Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 26 mars. Donc, je suis ravie de vous retrouver après cette interruption de 2 semaines pour pouvoir mieux préparer le soin collectif. Et maintenant, on peut reprendre nos sessions d'oracle avec grand plaisir. Donc pour cette semaine, j'ai utilisé les cartes de Guérir avec les anges de la nature de Doreen Virtue parce que elles sont toujours pleines de jolies couleurs, de fleurs et que ça évoque ce printemps qui démarre et donc forcément ça faisait envie de les utiliser. Et j'ai demandé 3 cartes à Michael qui nous concernent tous pour ce début de printemps, avec début, milieu, fin de semaine, mais un message à prendre comme d'habitude dans son ensemble également. Alors ce que je constate en regardant les cartes, notamment en regardant donc la première, c'est que ce printemps démarre vraiment sur les chapeaux de roue, on va dire. Et contrairement, je pense que vous avez été nombreux à le ressentir parce que quand je lis les messages que vous m'avez envoyés après le soin collectif notamment, je me rends bien compte que c'est vraiment global. Euh, Ce passage au printemps, c'est pas un passage tout léger, tout guilleret, où on a vraiment l'impression que la vie reprend en nous avec simplicité et facilité comme la nature sait le faire. C'est beaucoup plus dense que d'habitude. Le passage de l'équinoxe a été vraiment très fort. Ceux qui ont suivi le soin, du coup, ont eu quelques contre-coups aussi, hein, pour grand nombre d'entre nous. On a bien senti qu'il y avait un gros travail de deuil et d'allègement, de guérison à faire, ce qui est peu courant. Normalement, sur le passage de l'équinoxe, on n'est pas sur une phase de guérison, on est plutôt sur une phase au contraire de légèreté et de joie de vivre. Donc c'est pas un passage au printemps qui est si facile. Les énergies restent quand même encore un petit peu denses. Maintenant, le printemps s'installe. Ça veut juste dire qu'il s'installe un petit peu plus lentement que ce à quoi on a pu être habitué sur les années passées. Et c'est lié à toute cette densité qu'on a vécue pendant tellement longtemps, tellement de semaines, tellement de mois, que pour que la vie reprenne, pour que la sève remonte, pour que la floraison se fasse, il faut un petit peu plus de temps. Voilà, donc ne vous inquiétez pas de ce ressenti de printemps qui démarre plus lentement. D'ailleurs, même la nature se fait un petit peu attendre par rapport au printemps, et alors que les années précédentes, on nous disait au contraire que le printemps était un petit peu trop précoce. Donc la première carte qui apparaît, c'est celle de la fleur de Varata. Donc c'est une fleur australienne, hein, si je ne me trompe pas, une fleur qui est réputée pour être extrêmement résistante. Et dans sa symbolique, c'est une carte qui indique que l'on peut être dans un état un petit peu déprimé, où on a du mal à dépasser les obstacles. Une carte qui nous montre que la joie de vivre, justement, liée au printemps, ne s'est pas encore installée et que du coup, les choses ne se font pas dans la simplicité et qu'au niveau du moral, c'est parfois un petit peu dur. Mais la symbolique positive de cette carte, c'est que justement, on a les moyens de repartir à neuf. Et cette carte dit, comme message principal, devenir qui l'on est vraiment. On est bien d'accord que c'est exactement ce à quoi le printemps est censé nous faire aspirer, c'est-à-dire qu'on est censé maintenant renaître et devenir vraiment qui l'on est. Après tout, c'est le résultat de tout le travail de 2, voire 3 années pleines pour chacun d'entre nous, et parfois même encore plus longtemps. Donc, c'est pas facile de se montrer au monde tel que l'on est vraiment, ou de faire ce pour quoi on est né, ce qui est également écrit sur la carte. C'est pas facile de devenir qui l'on est vraiment. Ça pourrait paraître libérateur, mais ça ne l'est pas forcément au moment où on accouche de soi-même. Un accouchement, c'est pas facile. Ce sera beau après, quand on verra le résultat complètement fini, une floraison complètement éclose et puis qu'on se sera habitué à cette nouvelle vie. Pour l'instant, c'est pas si facile que ça. Donc ne vous étonnez pas, comme je vous le disais, je vous l'ai dit, je pense, sur de nombreux podcasts depuis ces derniers temps, l'allègement va vraiment commencer à se faire sentir, le vrai, à partir du mois de juin. Et alors que la première partie de l'année reste quand même encore un peu balbutiante, et même si de nombreux changements ont déjà été faits dans vos vies, des changements très significatifs, géographiques, relationnels, changement de maison, changement de rythme de vie, voire même de travail, hein, pour beaucoup d'entre nous, ça ne veut pas dire que pour l'instant, les choses soient simples et purement joyeuses. Ça viendra, vous vous installerez dans votre nouvelle vie, je vous le garantis, mais pour l'instant, accrochez-vous et gardez cette ligne directrice que cette carte nous indique et qui est la vôtre depuis longtemps, devenir qui vous êtes vraiment.
La deuxième carte, c'est à nouveau une fleur qui pousse en Australie, en tout cas qui est originaire d'Australie, je crois. C'est la fleur de Banksia et c'est la fleur des nouveaux départs. Donc la particularité de cette fleur, c'est sa résistance. Elle est capable de pousser dans un simple jardin comme elle est capable de pousser dans les zones les plus désertiques. Donc ici, on vous dit bien, hein, c'est pas le nouveau départ facile. Hein, si vous lisez bien le message qui est en dessous, prenez ceci comme une occasion de renaître de vos cendres plus fort et plus déterminé que jamais. Donc ça veut bien dire que ce redémarrage pour devenir qui l'on est, tous ces nouveaux départs, tout ce qui a été fait de nouveau et de complexe ces derniers temps, on nous dit bien, attention, si vous êtes épuisé, si vous êtes moralement bas, si vous avez des crises de larmes, si vous avez besoin de soins énergétiques pour vous remonter, si votre morale est en dents de scie, un jour oui, un jour non, en fait c'est complètement normal. C'est complètement normal. Les énergies sont fortes, vous avez vécu des choses difficiles, je le redis, mais c'est important que chacun de nous l'intègre. Cette fatigue, cette forme de lassitude qui est ressentie alors que pour beaucoup d'entre nous, on touche au but, eh bien en fait c'est normal. Donc accrochez-vous à ce nouveau départ et comme le dit la carte, prenez justement cette occasion, même si ce nouveau départ paraît compliqué et moins joyeux que prévu, prenez-le comme la véritable occasion de renaître de vos cendres, de devenir plus fort, plus résistant, exactement comme cette fleur de Banksia, déterminé dans vos projets, dans vos envies. Toutes les adversités que vous rencontrez en ce moment, et la plupart des adversités cette fois-ci sont plutôt intérieures, fatigue, lassitude, morale, etc. Ce sont des occasions encore de vous renforcer. Donc ne vous inquiétez pas si cette semaine, si le passage au printemps, une fois de plus, ne se fait pas dans la plus grande des légèretés et dans l'insouciance. La troisième carte, c'est celle de la confiance, avec la carte de l'œillet, l'œillet de poète, tout simplement. Cette carte est parfaite pour cette semaine. Elle concerne vraiment la semaine pour le coup. Autant les deux cartes précédentes concernent les énergies du moment. Elles pourraient être étendues à la semaine d'avant, à la semaine d'après. On est sur un message large. Autant celle-ci, c'est vraiment le message de la semaine. On est d'accord que ces derniers temps, depuis un bon moment maintenant, vous avez fait un gros tri relationnel. Que ce soit sentimental, amical, professionnel, vous avez fait un gros tri dans vos relations. Les personnes qui vous conviennent, qui ne vous conviennent pas, celles qui ont quitté votre vie naturellement, celles qui y sont entrées naturellement, ou celles pour lesquelles vous avez fait le choix de les éloigner de votre vie parce que ça ne vous convenait plus. Ou celles que vous avez accueillies. Eh bien, cette carte vous dit, attention, quand on a passé une grosse période de tri relationnel, parce que justement il y avait des affinités qui ne se faisaient plus ou des relations amoureuses qui n'avaient plus lieu d'être, pendant quelque temps, on a tendance ensuite à être un petit peu paranoïaque ou un petit peu hypersensible vis-à-vis du relationnel et à tout suranalyser ou à se renfermer un petit peu sur soi-même aussi, à avoir un petit peu de mal à se réouvrir à la nouveauté. Autant faire le tri, c'est difficile, mais on le fait. Autant s'ouvrir à de nouvelles relations, à ce qui pourrait remplacer celles qui vous ont quitté. Parfois, on ne fait pas attention, mais on n'y est pas vraiment ouvert. Donc cette carte vous dit, pas de problème, vous pouvez avoir confiance. À partir du moment où vous avez fait le tri de ce qui ne vous convenait plus sur le plan relationnel, les personnes qui aujourd'hui sont entrées dans votre vie, que ce soit une nouvelle relation sentimentale, et beaucoup en connaissent ces derniers temps, que ce soit un amour effectivement naissant, que ce soit une nouvelle amitié, ou des nouvelles rencontres sur le plan professionnel, des partenariats, accueillez ces nouvelles rencontres, accueillez ces relations naissantes avec le cœur ouvert, pas dans la méfiance, mais dans la confiance. C'est ce que cet œillet nous dit. Vous pouvez faire confiance, pour deux raisons. La première, c'est que si vous avez fait de la place, vous savez très bien comment fonctionnent les énergies de l'univers, il ne laisse pas le vide s'installer en nous. Donc à partir du moment où vous avez fait de la place en éloignant certaines relations, forcément l'univers va venir vous en apporter d'autres qui, par loi d'attraction, vont correspondre à vos besoins du moment. Donc il y a très peu de chances de se tromper. Et puis surtout, n'oubliez pas que si vous avez eu le courage de faire du tri relationnel ces dernières années, ces derniers mois ou ces dernières années, c'est que vous avez vraiment acquis la compétence de savoir qui a de la place dans votre vie et qui n'en a pas. Vous êtes capable aujourd'hui de vous protéger vous-même. Vous êtes capable aujourd'hui, même si vous entrez dans une relation qui finalement ne s'avère pas être positive, vous êtes capable de dire, bon bah non, c'est bon, ça ne me convient pas, hop, on arrête. Ou telle personne au travail ne m'apporte pas ce que je souhaite, ou notre collaboration n'est pas assez fructueuse, alors tant pis, j'y mets un terme et c'est tout. Donc de toute façon, la confiance, elle repose sur ça.
gardez votre cœur ouvert, accueillez les rencontres qui viennent à vous par loi d'attraction, en vous reposant sur le fait que vous avez fait un grand tri, que vous avez avancé, évolué, et que donc les rencontres que vous faites sont forcément plus alignées à la personne que vous êtes. Mais en même temps, si jamais ces relations ne fonctionnent pas ou ne vous apportent pas ce que vous souhaitez, n'ayez pas peur, gardez confiance, vous saurez vous protéger et vous détacher du coup des relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Voilà, donc le petit message de cette semaine, honnêtement c'est un grand message de la part de Michael, c'est celui-ci, accueillez les nouvelles relations avec le cœur ouvert. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve très vite pour d'autres podcasts. Bye bye!